Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour nous. Dieu veut faire des exploits dans nos vies. Il a une parole pour nous propulser vers les sommets. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que la gestion du changement. La gestion du changement. Pour ce, nous lisons deux textes. Premièrement, dans Josué, chapitre 1er, versets 1 à 2 et verset 9. Et Jacques 1, 17, la Bible dit ceci dans Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Jacques 1, 17 dit ceci, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Gestion du changement. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de changement négatif ou positif. Mais il y a juste une bonne ou une mauvaise gestion de changement. Il n'y a pas de changement positif ni négatif parce que souvent nous allons nous concentrer sur une nature, une définition du changement. Le changement est juste un changement. Que vous pensez qu'il est positif ou négatif, c'est juste un changement, il est là. Il ne va pas changer. Le changement ne change pas. Il est là pour changer quelque chose. Inutile de se battre avec le changement. Il faut gérer le changement. Mais ce qui nous fait plus mal, c'est pas le changement en lui-même, mais c'est notre bonne ou mauvaise gestion du changement. Aujourd'hui, c'est pas ce changement qui t'affecte, mais c'est ta mauvaise gestion du changement qui est en train de te causer plus de problèmes. Oui, le changement a des effets qui sont peut-être pas agréables, mais c'est pas le changement en soi qui est en train de détruire ta vie. C'est la gestion que tu as de ce changement-là. Laissez-moi vous dire que le changement non géré ou mal géré peut te détruire. Un accouchement est un changement, mais comment tu gères cette nouvelle naissance, cet apport dans ta famille? Une mauvaise gestion de ce changement peut amener beaucoup de dégâts. C'est peut-être un divorce que tu vis. Oui, les gens vont dire c'est un mauvais changement, mais pas forcément. C'est comment tu le gères, parce que il y a une vie après le divorce. Quelqu'un peut survivre d'un divorce. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui divorce est mort. Oui, il vit quelque chose de dur, de douloureux, qui n'est pas agréable, qui n'est pas idéal non plus. C'est un changement. Un déménagement est un changement, une promotion est un changement. Tu vas dire que oui, c'est un changement positif. Mais si tu ne sais pas gérer cette promotion, ça peut t'amener plus de problèmes que de bien. Gestion du changement. Comment gères-tu le changement que tu es en train de vivre? Je vois quelqu'un qui vit quelque chose, une transition. Il y a quelque chose qui t'est arraché. Il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a quelque chose que tu es en train de vivre de nouveau. Comme il en est le cas dans ce texte de Josué que nous lisons. Josué est ce leader militaire dans la Bible. Cet homme qui avait reçu le mandat de faire entrer le pays, le peuple d'Israël dans le pays promis. Cet homme qui était d'abord serviteur de Moïse avant de devenir serviteur de Dieu. Cet homme, Josué, dont le nom a une corrélation avec le nom de Jésus, car Josué veut manifester le salut même de Dieu, que l'Éternel est salut, l'Éternel est sauveur. Josué qui était appelé à une grande destinée déjà par son nom, par son caractère. Cet homme qui pouvait rester loyal à Moïse même quand les moments étaient incertains, quand il devait justement explorer la terre promise. Quand tout le monde donnait un mauvais rapport, Josué pouvait se distinguer de la foule et dire non, nous y arriverons. Malgré la présence des géants, nous y arriverons. Il y avait quelque chose dans ce jeune homme. Et c'est ce jeune homme à qui Moïse avait dit, c'est lui qui te succédera. Mais comment succéder à un homme comme Moïse? My God! Un changement majeur arrive dans la vie de Josué. Dans ce texte, Dieu lui annonce
Je me demande d'ailleurs pourquoi Dieu lui annonce que mon serviteur Moïse est mort. Il savait bien que Moïse était mort. Ils étaient en train de pleurer Moïse. Ils étaient en train de faire le deuil de Moïse. Mais Dieu veut introduire la nature du changement. Ce matin, Dieu est en train de te dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Il est en train de statuer l'état du changement. Il y a un changement qui est là. Josué, tu dois l'accepter. Ne te bats pas avec ça. Ne te demande pas la question, oh, si Moïse était là, Moïse n'a qu'à ressusciter. Non, ce qui est arrivé est arrivé. Tu vis un changement, accepte-le. Ne te bats pas avec cela. Ne commence pas à envisager, ah, si mon père était là, si ma mère était là. Ta mère n'est pas là, ton père n'est pas là. Ah, si mes enfants étaient là. Non, le changement. Oh, si j'avais encore cet emploi, si j'avais encore cet argent que je viens de perdre. Le changement est là, le changement est là. Moïse, mon serviteur, est mort. Le premier grand changement, c'était cette mort de Moïse. Mais vous devez comprendre aussi que Josué, c'était pas le premier changement qu'il vivait. Il y avait déjà un grand changement. Comprenez que Josué est né dans l'esclavage. Il est né dans l'esclavage. Il n'a jamais su ce que c'était que d'être un homme libre. Cet esclavage qui a duré 430 ans en Égypte, laissez-moi vous dire, il vivait cela. Et déjà, c'était un changement majeur de vivre l'exode. Cet homme Moïse vient du désert et leur amène cette vision de libération. My God, cet homme qui vient confronter Pharaon, qui vient confronter, imaginez un peu, mettez-vous dans la peau de Josué. Ce Moïse qui vient dans ta vie, qui vient au milieu de ton peuple, confronter le plus grand tyran de toute ta vie. Depuis que Josué est né, il a toujours vu un pharaon opprimer son peuple. Mais Moïse vient, confronte Pharaon et libère ce peuple. My God, c'est ça qui se disait, non. Pour lui, Moïse devait vivre pour toujours. C'est comme pour toi aussi. Tu penses que ce que tu as perdu, ce qui a changé, aurait dû rester pour toujours. Mais laisse-moi te dire que Dieu a encore mieux pour toi. Le changement n'est pas là pour te tuer. Le changement, il est là pour introduire une nouvelle saison. Je prophétise cette nouvelle saison dans ta vie. Accepte ce changement. Navigue avec ce changement. C'est pour ça, ce matin, Dieu veut te parler de la gestion du changement. Le deuxième changement dans la vie de Moïse, de Josué, c'était non seulement l'exode, mais la mort de Moïse qui a mené une déchirure. Mais c'était aussi, l'autre changement qu'il vivait aussi, c'était le fait de remplacer Moïse, car Dieu ne lui annonce pas juste la mort de Moïse. Il lui dit, maintenant que Moïse est mort, maintenant que le changement est arrivé, je t'annonce un autre changement, mon fils. Passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. C'est-à-dire, deviens le leader de ce peuple à la place de Moïse. My God, Josué se sentait indigne, inadéquat de porter les chaussures de Moïse. Mais Dieu a amené un changement pour dire, tu ne seras pas exactement comme Moïse, tu seras toi. My God, ne pleure pas le changement qui avait. Réalise que Dieu a une nouvelle version de toi après le changement. Mais souvent, nous pleurons dans le changement parce que nous faisons le deuil de ce qui était avant. Et nous voulons ramener ce qui est passé dans le présent, pendant que nous réalisons pas que Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu est en train de faire passer quelque chose et d'introduire quelque chose de nouveau. J'aimerais que quelqu'un soit ouvert à cela. Mais le changement amène, le changement amène plusieurs éléments. Il y a 3 éléments que j'aimerais citer. Premièrement, la transition. Le changement amène une transition. C'était une transition que Josué était en train de vivre. La transition n'est pas toujours facile. Je sais pas, il y a quelqu'un qui entre dans une transition. Dans une transition, tu es entre 2 mondes. Tu es entre l'ancien et le nouveau. Tu viens de sortir, mais tu n'es pas encore vraiment entré. Tu es en transition. Et parfois, la transition peut prendre du temps. La transition peut parfois être très inconfortable. Et Josué vivait cette transition. Que fais-tu quand ta transition te laisse dans une situation d'amertume, te laisse dans une situation où tu ne sais pas ce qui t'arrive, où tu es en train de pleurer ce qui était hier, tu es en train de pleurer les finances qui étaient hier, mais tu ne sais pas si demain il y aura des finances, tu ne sais pas si ta vie finira par là. Mais laisse-moi te dire, Dieu qui amène une transition est en train, alléluia, est en train de mettre de l'ordre entre ce qui est passé et ce qui va arriver. Le changement amène aussi un deuxième élément, il amène un état de rupture.
Il y a une rupture qui doit être constatée. Il y a une rupture. Les gens voient toujours la rupture comme quelque chose de négatif. Mais laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas de rupture, il n'y aura pas de nouveau commencement. Bien aimé, il y a quelque chose dans ta vie qui a atteint son seuil, qui a atteint son apogée. Il faut une rupture pour que tu vives quelque chose de nouveau. Il y a un cycle qui vient de s'arrêter dans ta vie. Il faut une rupture. Toi qui es en train de prier, faites attention à vos prières. Tu pries, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau, une transformation. Mais quand tu demandes une transformation, ça va prendre une rupture. Ça va prendre une rupture. La chenille qui doit devenir un papillon doit vivre une rupture pour cette métamorphose. J'annonce cette rupture dans ta vie. Sois prêt à accepter la rupture. La rupture est une bénédiction cachée parce que la rupture est une matrice qui va enfanter quelque chose de nouveau dans ta vie. Le troisième élément que le changement apporte, c'est non seulement une transition, non seulement une rupture, un état de rupture, mais aussi un état d'incertitude. Parce que la rupture, oui, justement, il y a une rupture de ce qui est passé, mais l'incertitude vient de ce qui arrive. Tu dis, c'est incertain. Josué pouvait se dire, oui, il a vécu cette rupture, Moïse n'est plus, mais il y avait cette incertitude. Comment est-ce que je peux remplacer cet homme? Comment est-ce que je peux arriver? Oui, j'ai été parmi les explorateurs de ce pays promis, mais qu'en est-il? Est-ce que j'ai les capacités qu'il faut? Est-ce que j'y arriverai? Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation. Je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une incertitude. Tu es un chef de famille et tu ne sais pas où est-ce que je vais conduire cette famille avec ce changement. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre mes pieds. Tu vis un changement que tu n'as même pas encore annoncé à toi, à ton épouse, à tes enfants, et tu ne sais pas comment l'annoncer. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan merveilleux. Il te parle d'une gestion du changement. Tu peux gérer ce changement et amener ta famille au port désiré. Il y a peut-être un jeune homme, une jeune femme aujourd'hui. Tu vis quelque chose de douloureux qui t'isole parce que ce changement n'est pas commun. Ce changement ne ressemble pas à ce que les gens dans ton entourage ont vécu. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan dans ce changement. Le Dieu du changement t'amène la gestion du changement, t'aide à gérer le changement. Aujourd'hui, deviens un gestionnaire de changement. Alléluia. Il y a des ennemis du changement, on ne doit pas se le cacher. Il y a des ennemis. Les ennemis du changement, c'est la peur. Plusieurs reprises dans ce texte, on voit Dieu qui dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Et on le voit à travers les Saintes Écritures. 365 fois, Dieu nous dit « N'aie pas peur ». Pourquoi? Parce que la peur est attachée à la nature humaine. On a peur du changement. L'homme n'aime pas le changement. Il y a une aversion vis-à-vis du changement. C'est un ennemi du changement qui va faire traîner les pas, qui va nous empêcher d'embarquer dans ce changement qui est imminent, qui est important. Car Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Il y a l'anxiété, l'inquiétude et le découragement. Ce sont des ennemis majeurs. C'est important que Dieu annonce cette parole à Moïse, à Josué. Il devait parler à l'esprit de Moïse, de Josué, pour renverser le découragement, pour renverser l'anxiété, pour renverser la peur. Si Dieu dit n'aie pas peur, ça veut dire que tu as peur. Et il est en train de te donner le remède contre ta peur, l'anxiété. Il y a un remède contre l'anxiété, contre l'inquiétude, contre le découragement, parce que ce sont des ennemis qui peuvent retarder ton changement, affecter ton changement, détruire la gestion de ton changement. Mais que fais-tu devant ces ennemis? L'un des grands éléments de gestion de changement, c'est de s'appuyer sur les choses inébranlables. Appuie-toi sur les choses qui ne changent pas. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui changent, mais aussi certaines choses qui ne changent pas. Que fais-tu quand tout change autour de toi? Quand tout chamboule autour de toi? Appuie-toi sur ce qui ne change pas. Oh, Dieu ne change pas. My God. Appuie-toi sur le rocher des âges, l'ancien des jours. Il existe avant même l'existence de toutes choses. Tu peux compter sur quelque chose de solide. Tu peux dire, mon mariage a changé, mais mon Dieu n'a pas changé. Ma carrière a changé, mais mon Dieu n'a pas changé. Mes finances ont changé, mais mon Dieu n'a pas changé. Ma santé a peut-être changé, mais mon Dieu n'a pas changé. Mes enfants ont peut-être changé et sont devenus, je ne les reconnais plus, mais mon Dieu n'a pas changé. Je peux encore reconnaître ce Dieu, car il est le Dieu de sa parole. La parole de Dieu est aussi un élément qui ne change pas. Appuie-toi sur cette parole ce matin. Comment tu gères les différents changements en t'accrochant à ce qui ne change pas. Le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Son royaume, son système de fonctionnement ne change pas. Embarque, introduis-toi, grève-toi à ce système-là.
Mais il existe aussi des provisions pour gérer le changement. Bien-aimé, quand il y a rupture, Dieu te donne une provision. Il donne à Josué cette provision. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. Le courage est la force. Oh my God, fortifie-toi et prends courage parce que dans la rupture que tu viens de vivre, tu as besoin de force et de courage. Je t'introduis cela dans le nom de Jésus. Reçois la force et le courage. Mais comment nous le recevons? C'est dans la présence de Dieu. Car Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la présence de Dieu qui nous accorde le courage et la force. Il y a quelque chose que j'aimerais dénoncer. Il y a des choses qui t'éloignent de la présence de Dieu. Alors, éloigne-toi de ceux qui t'éloignent de la présence de Dieu. Éloigne-toi des gens qui t'éloignent de la présence de Dieu. Car c'est de là que tu reçois la force et le courage. Je parle à une femme monoparentale. Tu ne sais plus où mettre la tête. C'est toujours juste à chaque mois. C'est difficile de payer toutes tes factures. Mais reste dans la présence de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Tu arriveras. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, même quand tu es dans l'incertitude, Dieu a une provision pour l'incertitude du changement. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. En Jérémie 29, 11. Dieu a un plan de paix, non de malheur. Un plan d'espérance et d'avenir. Accroche-toi. Quand les choses sont incertaines, sache que Dieu a un plan. Quand tes plans ont échoué, sache que les plans de Dieu n'ont pas échoué. Ces plans sont des plans de bonheur et non de malheur. Il n'y a pas un malheur devant toi, il y a un bonheur. Au nom de Jésus-Christ, accroche-toi à cela. Même si ce changement a l'air d'être un malheur, mais les plans de Dieu sont des plans de bonheur. Et quand tu es dans un moment de transition, Dieu a aussi une provision. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans la transition, Dieu aplanira tes sentiers, mais tu dois te confier en lui. La confiance en Dieu est une provision au milieu de la transition de changement. Oh my God! Mais aussi dans ces moments de transition où tout est en train d'être ébranlé, où tout n'est pas stable. Dieu te dit dans Psaume 18, 2, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. David avait saisi cela. C'est très important de t'appuyer sur la solidité, la stabilité de Dieu au moment de transition. Mais comment nous le faisons? Premièrement, bien aimé, dans la prière, la Bible le déclare dans Philippiens 4, 6 à 8, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières, des actions, des grâces, des supplications. C'est le remède contre l'anxiété, l'inquiétude, la prière. Et le remède contre l'anxiété et l'inquiétude. Ne cesse pas de prier. Une bouche fermée est une destinée fermée. Ouvre ta bouche ce matin et prie l'Éternel afin que se dissipe ce poison d'anxiété. Oh, il y a quelqu'un qui vit des crises de panique. Ce matin, prie l'Éternel. Oh, tu es peut-être sous médication à cause de cette anxiété, mais j'aimerais te prescrire un autre médicament aussi, la prière au nom de Jésus. Deuxième chose, c'est très important pour nous aussi d'accepter le changement et de percevoir de nouvelles choses. N'accepte pas juste le changement, mais perçois aussi de nouvelles choses. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. J'annonce cet étang nouveau. » Oh, une nouvelle saison dans ta vie. Parce que bien aimé, tout s'élève et tout s'abaisse par la vision que tu as du changement. C'est très important que tu sois capable non seulement d'accepter ce changement, mais de percevoir les nouvelles choses qui s'en viennent. C'est très important. Mais fais aussi une chose, reçois l'instruction de Dieu. Josué avait reçu l'instruction de Moïse et il avait reçu l'instruction de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » La Bible appelle Josué serviteur de Moïse et serviteur de Dieu parce qu'il était capable de recevoir les instructions d'un autre homme avant de recevoir les instructions de Dieu. Il y a une instruction que tu auras besoin de recevoir pour gérer ce changement. Ne t'isole pas, reçois instruction ce matin, toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Oh, laissez-moi vous dire, les grands philosophes de ce monde ont dit, tout le monde pense à changer le monde, mais personne pense à se changer soi-même. Léo Tolstoï. Et Gandhi ajoute, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mais regardez les paroles de Jésus. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Malachie 3, 6, on nous dit, parce que le Seigneur est le propriétaire de ta vie,
et qu'il ne change pas, tu ne seras pas détruit par le changement. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie au nom de Jésus. Alléluia.